Yo, Canada, monsieur. Bonsoir. En fait, moi j'ai toujours rêvé d'être basketteur, vraiment, ça a toujours été mon rêve. J'ai toujours joué au basket. Donc j'ai laissé pousser mes cheveux, c'est pour ça que j'ai une tête comme ça aujourd'hui. Hein. Au moins on est calé. Et j'ai décidé de vous faire ce sketch comme un match de basket à l'américaine. Moi je dis que si les Américains ils gagnent au basket, c'est parce qu'ils font du show. Tu vois, c'est kiffant à regarder un match de basket américain, c'est beau. J'ai décidé donc de vous faire ce sketch comme un match de basket à l'américaine. Il y aura de la musique, il y aura des vannes, il y aura du show et je compte pour vous pour faire un public américain. Allez-y, faites-moi le public américain. Vous avez déjà vu un public américain ou jamais? Aidez-moi à vivre mon rêve, les gars, quoi. Soyez cool, c'est la folie, un public américain. Ils sont comme des malades. Ils crient, ils tapent des mains, ils tapent des pieds. Les meufs qui sont jeunes, elles jettent leurs culottes. Les meufs qui sont vieilles, elles jettent leurs dentiers. Tout le monde jette un truc, quoi. Chauffez-vous. Ok, je vais me retourner, je vais faire 1, 2, 3 et vous allez faire pendant 7 minutes, ok? 1, 2, 3, let's go! Moi je dis que si les Américains c'est les plus forts au basket, c'est parce qu'ils inventent des jeux pour eux quoi. C'est des grands, hop, ils sont forts au basket. C'est comme si nous en France on avait dit ok, on a inventé un sport, celui qui fait la grève le plus longtemps c'est celui qui a gagné. Bah on serait les champions tout le temps, tu vois. Non mais c'est vrai. Et puis en plus les Américains, moi je leur reproche juste un truc, c'est qu'ils inventent des jeux qu'il n'y a que eux qui jouent. Genre le football américain. Il n'y a que les Américains qui jouent au football américain. Vous savez c'est quoi à peu près les règles du football américain? Il faut prendre un truc et courir vite, 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 vite sans se faire attraper par les autres. Moi je dis que s'ils avaient laissé tout le monde jouer, ce seraient les Roumains les plus forts. J'en déconne. Les Roumains. T'imagines un match de football américain en Roumanie? Ouais, attrape le parc match. Ouais, et puis vous avez vu les noms des équipes aux États-Unis? Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, New York Knicks. Waouh, ça te donne envie de regarder le basket. Vous connaissez le nom des 4 meilleures équipes françaises? Pau-Orthez. Attendez, Le Mans Basket, Cholet, et c'est pour moi le pire, Gravelines. Est-ce que quelqu'un sait me dire où se trouve Gravelines? Toi tu sais? Ouais mais ça va tout foutre en l'air dans le sketch alors. Dans le gras. Moi je me dis, imagine une Kaira un peu française, tu sais, il arrive avec un blouson Chicago Bulls, un t-shirt Lakers, un jogging New York Knicks, et il vient te voir, il fait wesh, donne-moi ton portable là. Tu flippes, tu vois, tu lui donnes tout de suite, t'as peur. T'imagines un mec qui vient avec un t-shirt Gravelines, un blouson Pau-Orthez et un jogging Le Mans, il te dit ouais vas-y, donne-moi ton portable. Tu te fous de sa gueule. Vas-y, prends mon t-shirt, tu me fais de la peine. Prends-le. Non, prends-le, sérieux, prends-le. Non, vraiment. Et puis en plus, je sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, il y a des joueurs qui ont leur propre marque. Ils ont leur propre marque. Genre, il y avait Michael Jordan, il y a eu les Nike Air Jordan, vous savez. Il y a un autre joueur qui s'appelle Iverson, ils ont fait toute une série d'habits sur Iverson. T'imagines si on avait ça en France? Genre les Adidas Jean-Pierre Papin. Tu sais, ou alors le pull Giroud. Ou l'anorak Domenech avec une capuche pour les crachats, c'est sympathique. Hein. Non, et en plus de ça, ils ont quand même une grosse crédibilité, les joueurs de basket, parce que tous les rappeurs du monde, tous les plus gros gangsters du monde, ils portent des maillots de basket, quoi. Depuis toujours. En même temps, tu me diras, imagine s'ils avaient choisi un autre sport, les gangsters. Tu sais, imagine s'ils étaient tous genre en nageurs de 200 mètres. Tu sais, tous en maillot, genre. Ouais, quand je rappe, c'est de la dynamite, tu kiffes trop mon moule beat, Moi, ce que j'aime quand moi j'ai eu la chance d'aller voir un match de basket américain, et des fois on entend des trucs qui sont dingues. T'entends des trucs genre style. Waouh! J'ai été voir un match de basket français, les deux meilleures équipes, hein, Cholet-Gravelines, ok? Je te jure que c'est vrai, le seul truc qu'on a entendu dans le stade, c'est la Renault 12 immatriculée 567 FXD 57. S'il vous plaît, on est prié de la déplacer, elle gêne l'entrée, boueur. Et même, pour continuer sur les commentaires, t'as déjà entendu les commentaires d'un match de basket aux États-Unis? What a Canada's got around! Oh my God, Kobe Bryant's got around! Oh my God, it's got Michael Jordan! It's got what a hoop, man! What's got a motherfucking God! It's got around all man a night! T'as déjà entendu les commentaires dans un match de foot, de basket, de ce que tu veux en France? C'est un autre rythme, hein. Guivarch. Guivarch en retrait.
Guivarch fait la... Ah non, toujours Guivarch. Moi, j'aime beaucoup les joueurs français qui ont été joués aux États-Unis. Je les respecte beaucoup. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que les mecs, Joachim Noah, Tony Parker, c'est les deux seuls Français qui nous représentent aux États-Unis. Et le seul truc qu'ils ont trouvé de bien à faire en France, c'est la pub Kinder Bueno. C'est abusé quand même. En plus, j'ai jamais vu des gens aussi mauvais dans une pub. T'as déjà vu Tony Parker? Putain, ouais, je suis un peu de Kinder Bueno. Ah ouais, je suis dégoûté là. Au basket, aux États-Unis, il y a un très bon joueur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Shaquille O'Neal. Le mec fait 2m12 pour 150 kilos. C'est une grosse star hein, aux États-Unis, c'est le terme de le dire, une grosse star, tu vois. Le seul Renoir qu'on a en France qui fait 150 kilos, c'est Magloire. Là où il est bon, c'est pas sur le terrain, c'est dans les vestiaires. Hein. Juste faut le savoir. Hein, quand même. Ok, j'aimerais qu'on termine comme un match de basket à l'américaine. Okay, tous les jeux qui sont de ce côté du public, vous allez faire oh le plus fort possible. Et tous les jeux qui sont de ce côté du public, vous allez faire ah le plus fort possible. Okay, je compte sur vous pour mettre l'ambiance. Ok, mais ils sont plus forts, mais ils sont. Voilà. En fait, c'était pas celle-là que je voulais vous montrer. Mais... Ah, je crois que c'est elle. Je sais pas, mais je sens que c'est elle. 6 minutes, TB. Bon, bah, ça fera 10 minutes. 10 minutes de vidéo. Non, je rigole. Elle, on la regardera plus tard. On la regardera une prochaine fois. Au revoir, et j'espère que ça vous a plu. Je vais la regarder avec des vidéos de la dame. J'ai appris que cette gamine avait renversé la dame avec son vélo. Elle avait 4 ans au moment des faits. Je me demande juste comment s'est passée l'arrestation. Ok Amandine, c'est la police. Amandine, tu poses ton doudou. Tu poses ton doudou, Amandine. Tu poses ta totote, tu avances. J'en ai rien à foutre que t'es des patins à roulettes, Amandine. Tu avances. Tu avances, Amandine. Doucement, voilà. Oh, écoute, arrête avec le taser, on n'arrive pas à lui mettre les menottes à la gamine. Là, écoute, sois gentil. Tu sais, c'est un truc dégueulasse, quoi. Et puis, franchement, elle a 4 ans.